Bonjour à tous, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu de ce qu'on a vu dans le post précédent, la gestion des caries profondes, cette fois sur un adulte. Je dit que je reviendrai dessus sur l'adulte. Du coup, là, j'ai un cas qui s'est présenté, la semaine dernière pour ça. Donc c'est un cas, on me l'adressait pour l'endo de la 17. Bon, comme vous pouvez le voir, on a l'impression qu'on est dans la chambre complètement, mais la patiente est toujours sensible au froid, normalement. C'est pas prolongé, c'est pas tout va bien, pas de douleur spontanée et pas d'historique de douleur spontanée. Du coup, je décide de probablement conserver la pulpe, je préviens la patiente, je lui explique un peu et j'enlève le cavit qu'on lui avait mis en place. Bon, je vous ai accéléré certaines portions, j'ai gardé certaines portions, volontairement un peu à vitesse réelle, donc un peu lente, histoire que vous vous rendiez bien compte, du processus du procédé que j'emploie. Là, on avait un petit problème, c'est que, comme vous pouvez le voir, nos limites sont infragingivales. Dans ces cas-là, ça va sûrement faire hurler des paros, mais j'ai vérifié, l'os est à bien 2 millimètres. J'avais sondé juste avant. Du coup, bon, j'ai un nerf biomyag, donc j'en profite. J'aurais pu le faire au diode aussi. Je me fais une petite gingivectomie périphérique au niveau des parois, des marges périphériques en mésial et en palatin, histoire de pouvoir clamper correctement et de pouvoir mettre en place une restauration étanche. Donc vous pouvez le faire à la fraise, hein, ça marche aussi. J'aime bien le laser pour ça, c'est un peu plus précis, c'est pratique. Voilà, donc je me fais ma petite éviction gingivale dans les zones qui m'intéressent. Bon, je l'ai accéléré, hein. Je l'ai accéléré 2 fois, je crois. Voilà. Et là, un petit téflon, et je finis d'enlever le pansement, ça pareil, c'est accéléré. Un petit téflon, histoire d'assurer l'isolation, parce qu'à cet endroit-là, j'aurais pas d'isolation avec avec ma digue seule, ça ne marcherait pas. Voilà, et on voit qu'il y a une petite effraction pulpaire qui a été faite. Bon, dans un cas comme ça, on va appliquer les mêmes principes que ce que j'avais posté dans le post précédent que vous avez sûrement dû voir. On va faire notre éviction carieuse périphérique sous gros spray. Faut faire gaffe à pas pousser quand même de débris bactériens dans la pulpe parce que ça se passerait assez mal. Et là, je vais faire vraiment en périphérie sur 1,5 mm. Je vais préparer de la dentine jusqu'à la dentine blanche. Donc là, je suis au contre-angle bague rouge, fraise long col, histoire d'y voir un petit peu quelque chose. Et tout en périphérie, je vais insister pour avoir quelque chose de très très dur, de la dentine dure blanche, pas du tout infiltrée, pas du tout affectée, rien du tout. On veut de la dentine blanche de chez Blanche, la plus propre possible pour un collage le plus étanche possible. C'est là-dessus qu'on va compter. Parce que comme je le disais dans le post précédent, l'étiologie de la carie a officiellement changé. C'est une maladie environnementale et plus une maladie bactérienne. Donc on ne cherche plus à enlever toutes les bactéries, on cherche à modifier suffisamment l'environnement pour que le processus carieux, la maladie carieuse, s'arrête. Voilà. Donc pour ça, il faut modifier l'environnement et donc il nous faut quelque chose d'étanche parfaitement pour changer complètement l'accès, en gros, à la bouffe des caries, des bactéries qui se trouvent plus au centre. Bon, vous allez voir, j'hésite pas à faire un vrai sillon. Je veux être sûr d'avoir toute ma périphérie qui soit parfaitement propre et fraîchement coupée pour avoir un collage le plus parfait possible. Donc j'insiste bien partout, faut faire gaffe à pas mal de choses. La jonction amélo-sémentaire, amélodentinaire, pardon, est particulièrement sensible parce que bon, les caries évoluent en nappe et à cet endroit-là, on a souvent de l'infiltration qui peut passer inaperçue. Donc il faut bien insister au niveau de la jonction
amélo dentinaire. Voilà, on souffle bien. Et vous allez voir l'exposition pulpaire un peu plus nettement. Tout autour, c'est assez fin, mais on n'est quand même pas dans la pulpe. Là, il y a cette zone-là d'émail que je trouve encore un petit peu infiltrée. Donc pour ces zones-là, j'aime bien utiliser les inserts diamantés. Là, c'est un PD4D. Ça permet d'être un peu plus précis, de voir vraiment où on travaille. Et ça casse bien l'émail qui est cassant et qui est infiltré. Donc, bon, petit tips que j'utilise personnellement beaucoup. Voilà, donc quelque chose de bien beau, bien propre. C'est assez important, donc passez-y peut-être un peu plus de temps que d'habitude, mais il nous faut quelque chose de vraiment, vraiment propre, de chez propre, en périphérie. Au centre, vous avez peut-être pu voir, je m'y suis pas aventuré particulièrement. Je vais rester assez loin de l'exposition pulpaire. On va sécher tout ça. Alors soufflez pas trop fort dans la pulpe, c'est pas une super idée. Et voilà, je crois que là je suis pas encore entièrement satisfait en périphérie, je vais remettre un petit coup de fraise. Pas hésiter, hein, c'est pas grave si vous avez un petit sillon à cet endroit-là. Vaut mieux ça que d'avoir un collage qui ne serait pas étanche. Très très important. Le téflon, pour ceux qui savent pas le mettre en place, ça se met en place à 2 mains. Donc il faut que vous mainteniez le téflon avec une précelle ou avec une première spatule et que vous l'insériez avec la deuxième. Si vous le faites pas, ça a tendance à ressortir. Quand vous appuyez d'un côté, ça ressort de l'autre, etc. C'est un peu chiant. Petite boulette d'hypochlorite histoire de désinfecter tout ça. C'est de l'hypochlorite à 1%. Donc j'ai pris mon hypo qui est d'habitude à 5 et je l'ai dilué à 1 pour 5. Et je me retrouve avec de l'hypo à 1%. Je vais laisser agir une petite minute. Voilà, là c'est fait. J'enlève ma boulette. On est tout beau, tout propre. Faut quand même rincer un petit peu l'hypochlorite parce que c'est assez irritant pour la pulpe. Donc on va pas la laisser agir trop longtemps. On rince tranquillement. Et là, on va pouvoir passer au matériau dont j'avais parlé la dernière fois. C'est un dur long avec du nitrate de potassium à l'intérieur. 5% de nitrate de potassium. Et vous allez voir l'immense avantage que ça a. Donc ça se met au lentulo. Enfin moi je le mets au lentulo. C'est un lentulo 17 mm. Je le mets en place. Et vous allez voir que comparé à Biodentine ou MTA ou autre biocéramique, l'énorme avantage, c'est le coût et 2, le temps que ça va mettre. Voilà, je vous ai mis un chrono en bas pour que vous puissiez voir un peu le temps que ça prend. Là, j'ai accéléré la séquence, mais le chrono, je l'avais fait avant d'accélérer, donc on voit vraiment le temps réel que ça a pris. Voilà. En gros, au bout de 2 minutes, 2 minutes 30, c'est suffisamment sec. C'est suffisamment pris pour que je puisse fraiser directement dedans. C'est un énorme avantage. L'adhésion chimique se fait très rapidement, donc on peut le fraiser très vite. Et ça tient plutôt pas mal à la dentine. Vous allez voir que, a priori, j'ai pas de problème d'adhésion. Il y a un problème, il y a un petit problème mécanique avec. Il n'est pas extrêmement résistant à la compression. Donc il faut bien réfléchir à la forme que vous allez lui donner. Faut pas qu'il y ait de zone non soutenue. Il faut que ce soit assez lisse dans l'ensemble. Donc, en haut, dans la partie haute de ma cavité, dans la partie vestibulaire, j'avais pas vraiment de problème, donc j'avais pas besoin de ce matériau-là. Je préfère avoir une zone de collage du composite qui soit maximisée. Voilà. Je vais affiner la taille du matériau. Voilà. Et ensuite, je vais passer une petite fraise d'Arkansas qui va me servir à avoir une forme peut-être moins géométrique, qui serait moins susceptible de casser.
Donc je mets un petit coup de pierre d'Arkansas histoire de lisser un peu tout ça et d'avoir une forme qui soit assez comment dire, fluide, coulante, qui est pas une forme géométrique. Je veux pas un cube. Voilà, ce qui devrait être beaucoup mieux. Et après, par la suite, je fais un collage assez classique, on va dire, en sachant que là, cette dent-là sera couronnée, donc j'ai pas besoin de m'appliquer particulièrement sur le matrissage, etc., pour avoir une forme définitive, puisque là, le seul but de mon collage, ça va être l'étanchéité. Ensuite, derrière, il y aura une couronne par-dessus, donc la forme m'importe assez peu. Voilà, on dégage ça sur l'émail. Vous voyez, ça tient assez mal par contre sur l'émail. C'est pas très... L'adhésion est pas idéale sur l'émail de ce matériau. Et voilà. Alors l'étanchéité, vous me direz, elle est pas parfaite. Elle est suffisante au microscope pour que j'ai pas de sang qui remonte ou de fluide gingival. Et c'est ce qu'on cherche. J'applique, bon ça c'est du Scotch Bond universal. Voilà, on sèche bien. Et ensuite c'est du compo injectable, génial injectable, qui est vraiment très appréciable pour ces cas-là. Et je vais m'en servir comme si j'étais une imprimante 3D. Et je vais monter couche par couche. Ce qui est génial avec ce compo, c'est qu'il est fluide, il est injectable, mais il tient. Il tient quand on rajoute plusieurs couches les unes sur les autres, même sans polymériser entre les différentes couches. Et ça, c'est plutôt pas mal. Je le fais plutôt en excès, puisque de toute façon, après, je vais venir polir tout ça, sans aucun problème. On va voir que je laisse un espace entre les deux dents, c'est pas grave, la patiente elle est prévenue, elle brossera correctement, elle passera sa brossette facilement, et la gencive devrait cicatriser plutôt correctement. Et ensuite, mes correspondants feront la couronne par-dessus, en vertiprep, dans un cas comme ça. Donc moi je vais juste m'occuper de remonter mon compo correctement. Je vous ai accéléré la séquence, hein, c'est un peu plus long, mais ça n'a pas vraiment un énorme intérêt. Donc je vous accélère la séquence. Au centre, je mets du SDR pour l'adaptation et du génial universal cette fois, pas l'injectable, qui vient agir comme un lourd sur le SDR histoire d'avoir le moins de bulles possible. Bon, ça c'est ma technique propre, sûrement pas la meilleure, mais bon, ça marche. Voilà, on polymérise tranquillement. Et on vient peaufiner un petit peu. Génial universal. Voilà ce que ça nous donne. Ensuite, bon, j'ai poli. J'ai pas mal poli entre les deux. Et là, je vais juste faire les petites finitions. Rien de fou. Mais on voit que la vertie est prête. Je vais juste peaufiner ça à la toitille là, pour être sûr d'être bien lisse et de pas avoir de défaut dans le joint composant. Je finis le polissage après en palatin une fois que j'ai enlevé ma digue. Voilà, et comme ça les correspondants pourront faire une couronne sans avoir à retoucher cette limite là. Ça devrait cicatriser. Cette vidéo fera sûrement hurler quelques paros, mais j'avais l'espace. Voilà ce que ça donne. Ça c'est la radio post-op avant retrait de la digue, après retrait de la digue, et anguler un peu mieux. Voilà ce que ça donne. Rien de très compliqué, facile à mettre en œuvre. Et si vous pouvez éviter de dévitaliser ces cas-là, ce serait vraiment génial. Espérons que ça vous a servi. À bientôt.